Bonjour et bienvenue à nos signes du taureau et ascendant taureau pour connaître tous les petits messages que j'aurai à vous donner pour les 2 mois à venir, c'est-à-dire le mois de juillet et le mois d'août. Alors, pour le mois de juillet, c'est le 7e mois. Le nombre 7 nous parle d'analyse, d'observation et d'enseignement et de sagesse, de maturité. Avec le nombre 10 de 2026, on trouve le nombre 17. On aura le sens d'accomplissement, de productivité pour atteindre un équilibre. Avec le mois d'août, on sera sur cet équilibre, en tous les cas, où sur un accord juste est trouvé pour vous. En tous les cas, on sera dans une attitude d'équilibre intérieur, psychologique, physique, etc. 8 et 10, ça fait le nombre 18 par rapport à vos émotions ou par rapport au manque d'éclaircissement peut-être professionnel aussi pour certains et certaines. Dans tous les cas, 8 et 1, 9, ça parle de rupture, de séparation, de fin de situation. Vous aurez donc compris qu'on sera plus sur un achèvement que sur un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, on va donc commencer à comprendre les énergies principales ici avec notre ami le tarot de la sorcière. On va regarder pour vous les signes du taureau et ascendant taureau avec ce tarot de la sorcière. Donc on remarquera avec ces 2 cartes suivantes, avec notre 4 de feu et avec notre valet d'air, on a du mal à s'imposer. On a du mal à éclaircir une situation, on se sent peut-être en instabilité aussi pour certains et certaines. On parle même de tromperie aussi pour certains et certaines. En tous les cas, on est réservé aussi. On a tendance peut-être aussi à se replier sur soi-même. Quoi qu'il en soit, juste derrière ce repli, nous avons notre 5 de terre qui dit que il n'y a que le premier pas qui compte justement pour éclaircir une situation qui ne vous convient pas. Il est peut-être temps pour certains et certaines, en tous les cas de façon générale, de sortir de votre solitude pour aller de l'avant, en tous les cas pour franchir un nouveau cap. Allez, on va donc regarder ce que ce chemin évolutif nous parle, de quoi on va nous parler en tous les cas directement pour vous les signes de terre. Alors ici on sera dans une énergie première de 6 de feu. Alors ce 6 de feu nous parle de on aura besoin de se réaliser, d'accomplissement aussi, donc d'approfondissement et pour peut-être aussi de faire les choix nécessaires ici, que ce soit dans le domaine professionnel mais aussi dans ce qui vous passionne. On sera face aussi à de l'éparpillement ici avec notre chariot qui est en contre. Alors ce chariot nous parle d'éparpillement, nous parle de projet vain, de projet bloqué, peut-être d'une période d'attente, de patience. Alors ça peut être remis à plus tard par rapport à des changements, des renvois ou au fait qu'il va falloir ne pas vous disperser en quelque sorte si vous avez envie de vous réaliser. Ici en évolution, on voit qu'avec notre battleur inversé, qu'on manquera quelque peu de discernement pour certains et certaines. Attention aux décisions trop actives aussi. Pour certains et certaines, il vous faudra en tous les cas clarifier certaines situations qui vous mettent en instabilité, mais par rapport à des choix et des décisions que vous voulez prendre. Vous voulez peut-être l'amélioration, que ce soit dans le domaine professionnel ou même sentimental, et pour cela, il va falloir bien éclaircir la situation, être sûr de votre prise de décision. Effectivement, on fait face à une instabilité, peut-être au niveau de la profession, puisqu'on voit que en conclusion avec notre roi d'air, alors ce roi d'air, lui, qui est inversé et qui dénote quand même qu'on est face à de la méchanceté ou de la mauvaise foi, en tous les cas un manque d'éclaircissement de personnes qui sont plutôt tranchantes et impitoyables, et au regard de tout cela, il vous faudra en tous les cas éclaircir, remaîtriser la situation, clarifier les choses pour retrouver votre stabilité. Alors, ça, c'est de façon générale au niveau de l'énergie. En synthèse de tout cela, nous avons donc notre 4 de terre. Et ce 4 de terre, il nous dit qu'effectivement, il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup d'erreurs autour de vous, il y a vraiment une nette instabilité. Il serait peut-être temps, quoi qu'il en soit, de lâcher prise.
et peut-être aussi de repartir sur de nouvelles bases. Ici, la lune n'est pas tout à fait pleine, eh bien, c'est le moment propice peut-être, eh bien, pour terminer, pour planifier, pour aller vers quelque chose de plus dans la prospérité, plus abondant, plus clarifiant pour vous. Allez, on continue notre cheminement et on va regarder cette fois, eh bien, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On va regarder cette fois dans les objectifs, dans le domaine professionnel, et bien ce qui se passe pour vous, les signes du taureau et ascendant taureau. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, vous voyez, on a deux cartes bien précises ici. D'un côté, nous avons le 7 de cœur, c'est-à-dire c'est le projet, l'avancement, et d'un autre côté, on a le roi de carreau, c'est tout ce qui constitue ce que vous souhaitez faire. Alors, il se peut que pour certains et certaines, quoi qu'il en soit, eh bien, un service peut vous être signalé, en tous les cas, on vous prévient d'une heureuse surprise, d'une protection, en tous les cas, d'un avancement aussi, pour certains et certaines. En tous les cas, on voit qu'il y a des visites de toutes sortes qui vous seront donc favorables et qui vous permettraient peut-être de clarifier une situation. Quoi qu'il en soit, juste derrière, il y a une mise en garde parce qu'on parle d'abus de situation, donc attention, prudence, et puis aussi au regard peut-être d'une amélioration et d'un désir d'amélioration, il vous faudra garder secret certaines situations. Bon, allez, on va regarder eh bien, tout de suite ce que j'ai à vous dire, de plus avec voilà qui tout dégringole ici. Allez, on y va parce que j'ai pas assez de place. On commence tout de suite. Voilà, l'évolution et la conclusion. Je vais donc ranger les cartes. Pour vous, les signes du taureau et ascendant taureau, on voit qu'effectivement aussi, on parle peut-être eh bien d'affaires que vous êtes en train d'effectuer. En tous les cas, on prend des initiatives aussi pour certains et certaines. Donc, on voit qu'on fait tous les efforts nécessaires eh bien, pour clarifier une situation. On voit que on était plutôt bien, hein, puisqu'on a la juste récompense, mais ici, il vous faudra être prudent et prudente vis-à-vis de certaines situations qui sont encore peu claires. En effet, il va vous falloir aller rechercher les conseils utiles d'un expert dans son domaine, justement, pour avoir tous les tenants et les aboutissants, car il y a, eh bien, vous connaissez l'histoire du cheval de Troie, hein, il y a un manque d'éclaircissement. Vous aurez donc compris que les efforts, eh bien, il faut régler cette situation, puisque là, on voit qu'il est nécessaire de demander conseil pour sortir victorieux d'un commencement d'opposition ou d'hostilité pour certains et certaines, où on vous met en accusation ou en culpabilité. Donc attention en ce qui concerne le domaine professionnel, puisque là, on parle de tromperie, le serpent en tous les cas est dans la maison, ce qui fait que eh bien, ça provoque des discordes dont vous n'êtes pas responsable aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit que avec cette carte, même si vous êtes menacé d'être victime d'une situation d'opposition, de contradiction, etc., eh bien, il est nécessaire de continuer à être vigilant pour déjouer les pièges. Et là, on voit avec ce talisman de Jupiter, eh bien, que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Donc, même si vous êtes dans une situation de préparation administrative ou au niveau de l'argent, que vous faites tous les efforts nécessaires, que vous prenez les initiatives nécessaires, on voit qu'effectivement, qu'au bout du compte, par rapport à ces hostilités, la mise en culpabilité, il y aura la reconnaissance ici pour vous. Allez, on continue. On va donc regarder cette fois dans le domaine sentimental.
avec l'oracle sacré du cœur pour la période, en tous les cas ces deux périodes, juillet et d'août. Donc dans ce domaine sentimental pour nos amis taureaux et ascendant taureau, on voit que, et oui, on sera en bascule. On aura vraiment les deux côtés, les influences négatives et les influences positives. Donc il va vous falloir en tous les cas rééquilibrer peut-être une situation qui dure depuis un certain bout de temps ou qu'il vous faudra faire un lâcher-prise, une mise au point, taper du poing sur la table pour certains et certaines, en tous les cas, pour trancher les choses. Allez, on va regarder ce qui se passe, eh bien, dans ce domaine sentimental pour nos amis taureaux et ascendants taureaux. On voit que on a ce désir de se projeter, peut-être de lâcher prise pour cet automne, mais que on a du mal peut-être aussi à franchir un nouveau cap. Effectivement, pour nos amis qui sont donc célibataires, eh bien, on voit que vous êtes dans une période d'espérance, que vous souhaitez vivre, en tous les cas, une nouvelle relation, que vous avez envie de lâcher prise durant cette période estivale, mais que la souffrance du passé, les blessures du passé, eh bien, vous poussent dans vos retranchements, en tous les cas, vous empêche justement d'évoluer sereinement ou de trouver un amour sincère et durable. Pour certains et certaines, on voit que vous avez des peurs à franchir, vous avez peur d'être encore blessé dans ces nouvelles relations. Quoi qu'il en soit, pour moi, une nouvelle rencontre sera peut-être plus propice vers cet automne pour vous, les célibataires. Et puis, on me dit, attention, prudence vis-à-vis de certaines personnes qui vous donneraient de faux espoirs parce qu'il y a un risque de dispute et de désaccord. Pour nos amis les couples ou en devenir, on se projette, on a envie de se projeter, on a envie d'aller de l'avant, de passer cette prochaine étape. Peut-être qu'on envisage quelque chose pour cet automne, mais voilà, on se rend compte qu'il y a des blessures de votre passé, en tous les cas, qui vous empêchent d'évoluer sereinement. On vous parle de trahison, de mensonge et de déception qui sera sur le devant de la scène, donc dont il faudra encore éclaircir cette situation pour pouvoir avancer sereinement. Pour nos amis qui sont en train de divorcer ou de se séparer, on nourrit beaucoup de rêves et d'espoir pour pouvoir aller de l'avant. On sait que peut-être il y a une chose à régler ou les choses seront réglées pour cet automne. On remarquera ici avec cette souffrance du passé qu'on a du mal à aller sur ce chemin d'évolution sentimentale à cause, eh bien justement, de cette relation dont on a du mal à se départir, puisque, eh bien, soit c'était une mauvaise relation manipulatrice qui a fait que, eh bien, on est dans cette souffrance et dans ces hésitations. Donc, il faudra, eh bien, peut-être se réparer avant d'ouvrir son cœur aussi. Et aussi, eh bien, on a du mal à repartir sur de nouvelles bases parce qu'on aime encore cette personne malgré que les choses avancent pour le divorce. On nourrit peut-être l'espoir d'une réconciliation parce qu'on est encore sous emprise de cette personne. On a le cœur encore qui bat. On voit que les choses, en tous les cas, auront du mal à se régler. Et pour nos amis qui attendent le retour de l'ex, on nourrit beaucoup d'espoir au retour prochain de cette personne, mais on remarquera qu'on a du mal à passer à cette prochaine étape. On aura du mal peut-être à évoluer sereinement, même si cette personne revient dans votre vie. Effectivement, vous devrez faire face, eh bien, pendant cette période de juillet et août, à de la jalousie ou de la rivalité. Alors peut-être aussi qu'il y a la personne que vous attendez n'est pas tout à fait libre non plus. C'est la raison pour laquelle il y a de la jalousie et de la rivalité. Tout cela, vous le mettrez bien entendu dans votre contexte. Allez, on va terminer pour vous les taureaux et ascendants taureaux avec l'oracle spirit. On va regarder lui et ce qu'il a à nous dire pour vous les signes du taureau
et ascendant Taureau avec notre ami l'oracle Spirit. Donc on a besoin d'engagement, on a besoin en tous les cas de se clarifier émotionnellement, on a besoin peut-être aussi de plus de consolidation, on a besoin de s'épanouir aussi pour certains et certaines, et ça peut être aussi dans le domaine professionnel, puisque là on voit qu'il y aura de la distinction pour certains et certaines, des honneurs. Allez, c'est ce que je vous souhaite. On va regarder ce que j'ai à vous dire de plus avec nos 3 cartes. Donc on voit qu'effectivement que pour vous, les taureaux et ascendants taureaux, on nous parle de changement. Auquel cas vous allez devoir faire face peut-être dans le domaine sentimental, de changements brusques de votre partenaire de vie aussi, pour certains et certaines, puisqu'on voit qu'il y a une difficulté au niveau peut-être de l'entente aussi, des changements brusques qui fait qu'il y aura de l'électricité dans l'air, et justement à cause peut-être d'imprévus auxquels vous allez devoir faire face. Alors ces imprévus, ça peut être des conflits, des disputes à cause d'un événementiel brusque aussi, mais on voit quand même qu'il y a de la réconciliation qui se fera malgré les imprévus et l'instabilité, puisqu'on voit que vous allez en tous les cas faire tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Peut-être un travail aussi que vous allez faire avec votre partenaire de vie pour clarifier cette situation et pour retrouver cette stabilité au regard de ce climat orageux, de ces désaccords que vous pourriez rencontrer. Attention, attention ici, parce qu'on me parle quand même que vous serez dans des sentiments d'instabilité, de changement émotionnel aussi, même de colère aussi pour certains et certaines, ce qui fait que les foudres risqueraient de tomber plus souvent qu'il ne le faut. En tous les cas, il vous faudra prendre les choses en main, en tous les cas, pour clarifier tout cela. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles vacances si vous partez en vacances. En tous les cas, un bel été, juillet-août, et je vous retrouve donc à la rentrée de septembre. Au revoir.